et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Café Crochet avec le crochet de plume. Je suis Ilham Lefebvre, créatrice et autrice. Avant de commencer, je vous invite à soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche des notifications. Vous pouvez également souscrire à la chaîne en devenant membre, ce qui vous donnera accès au live tous les derniers dimanches matin du mois de 10h à 11h, mais aussi vous donnera accès à un PDF offert de votre choix tous les mois et d'autres avantages. Dans ce nouveau format, je vous invite en immersion dans mon univers à découvrir l'une de mes passions. Rendez-vous tous les derniers samedis du mois pour un nouvel épisode. Vous pouvez également orienter les discussions en abordant en commentaire les sujets que vous souhaitez et en participant au sondage de l'onglet Communauté. Dans le sommaire, je vous propose aujourd'hui d'ouvrir la discussion sur l'acrylique au travers de la petite histoire du crochet. Ensuite, de discuter des inspirations du mois de mai, de découvrir quelques coulisses du crochet de plume, les tendances du moment, quelques images du concours de mai, le défi de plume et enfin terminer par une petite conclusion. Connaissez-vous les origines de l'acrylique ? Inventé en 1942 par le chimiste allemand Herbert Rein, ce n'est qu'en 1948 que l'acrylique sera industrialisé. Il s'agit d'une fibre d'origine chimique issue de la pétrochimie. L'acrylique est donc un dérivé du pétrole, c'est de là qu'elle tient sa mauvaise réputation. Le filage est réalisé à l'aide d'un solvant et se pratique à sec ou humide. Il s'agit d'un fil réputé pour être hypoallergénique. Cependant, sa production et sa destruction sont néfastes pour l'environnement. Et de nouvelles études mettent en avant son caractère toxique pour l'homme, notamment des risques allergènes. À chaque lavage, les fibres de cette matière relâchent des microparticules plastiques. Ces dernières ont un impact néfaste sur l'environnement. Cependant, pour pallier à cette contrainte, on peut utiliser des sacs de lavage du type Guppy Friend ou Plankton. Il s'agit de sacs de lavage permettant de filtrer les microplastiques de vos vêtements lors de vos machines à laver. Concernant les propriétés de l'acrylique, elle est légère, douce et soyeuse, infroissable, résiste aux acides, d'où son utilisation pour la confection de vêtements de travail. C'est un produit très bon marché, c'est pour cela qu'on l'utilise beaucoup dans la fabrication de vêtements. L'acrylique est mélangé à d'autres fils plus rêches pour améliorer la douceur des vêtements. Elle a un rendu similaire à celui de la laine. Le choix des couleurs est très large pour l'acrylique, car il s'agit d'une matière très facile à teindre. En comparaison à la laine, l'acrylique est un très bon isolant, même s'il demeure moins chaud que des fibres animales et elle risque de vous faire transpirer, contrairement à la laine qui est un thermorégulant. Concernant l'entretien de vos vêtements en acrylique, cette dernière bouloche rapidement et ne résiste pas autant que des fibres naturelles au lavage. Il est alors conseillé de mettre vos vêtements sur l'envers et de choisir un programme délicat et de ne surtout pas dépasser 40 degrés, ce qui signifie que l'on ne peut pas retirer toutes les bactéries des vêtements contenant de l'acrylique. C'est tout pour la petite histoire autour du crochet. Si vous avez des éléments à ajouter, je vous laisse le faire en commentaire et dites-moi également si vous avez appris plein de nouvelles choses. Parlons à présent des inspirations du mois de juin et plus précisément des tapis ou descentes de lit au crochet. Ah, la décoration d'intérieur. Voilà un domaine qui me fascine et me transporte. Travaillant à la maison, j'apprécie mes créations dans mon environnement au quotidien. Personnellement, je trouve cela très gratifiant. Je mets du sens dans mes ouvrages et cela me ravit. Au-delà de l'aspect fait main, créer un objet utile peut avoir un effet hautement bénéfique pour le moral. Ce mois-ci, mon grand chouchou, c'est le tapis. Je trouve cela magnifique d'apporter un aspect rustique à mon appartement parisien. Optez pour des matières 100% naturelles comme la jute et le coton pour des œuvres durables et de qualité. Savez-vous
que vous pouvez également utiliser de vieux draps pour créer vos tapis. Remplacez votre trapilo par des chutes de tissu, ainsi vous aurez un tapis que vous pourrez aisément laver en machine. Si vous aussi vous aimez créer des tapis au crochet, dites-moi en commentaire si vous préférez les tapis ronds ou les tapis rectangulaires. J'avais envie de partager avec vous une autre de mes petites passions, hormis le crochet, il s'agit des coloriages anti-stress. Je trouve vraiment que cette activité me détend énormément et m'aide à trouver de l'inspiration lorsque je suis en panne et que je ne sais pas trop exactement sur quel nouveau projet j'aimerais me lancer. Le fait de pouvoir utiliser plein de couleurs et de laisser vagabonder mon esprit au gré de mes envies m'aide énormément, que ce soit à me détendre ou encore à réfléchir sur de nouveaux projets au crochet. Une fois que c'est terminé, je peux enfin me lancer sur une activité de crochet ou autre. C'est vrai que j'aime bien entreprendre des activités telles que le coloriage plusieurs fois par semaine. Ce sont des activités qui m'aident énormément à me détendre. Ensuite, pour ma part, je vais donc venir reprendre un petit travail au crochet et pour ça, j'aime bien me caler dans une petite ambiance zen et je vais donc vous montrer, j'utilise ma télé pour venir donc mettre un petit fond zen dans mon salon et c'est vraiment comme ça que je suis dans des conditions optimales pour venir réaliser mes petits travaux au crochet. Sur l'ouvrage que je suis en train de faire, je suis en train donc de réaliser un pull en top-down et j'en ai profité pour recycler un peu des restes de fil aquarelle 100% coton, des couleurs vives que je n'arrivais pas forcément à caler ailleurs et j'ai trouvé que c'était une bonne idée de venir les atténuer dans des couleurs un peu plus nude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dans cette partie, les tendances du moment, je vous propose d'aborder un incontournable au crochet. Toute personne qui crochette ne peut passer à côté des carrés granny. Il s'agit de l'une des techniques de crochet les plus traditionnelles. Les granny square ne sont pas à la mode, ils sont intemporels. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher plus particulièrement sur la création de vestes ou de longs manteaux en carré granny. J'ai tout d'abord réalisé la veste Elana Gold, manche longue ou manche courte. Cet ouvrage est tout terrain et très facile à réaliser. Pour vos soirées chic, pour les nuits fraîches ou encore les sorties printanières, vous pouvez utiliser le fil de votre choix pour la réaliser. Les mesures sur ce tutoriel sont données en centimètres. J'adore ce genre de veste et surtout la réalisation de la boutonnière en décolleté qui donne un côté ultra glamour à ce modèle. Dans un style plus classique et casual, je vous propose ma veste Lova. Une variante encore plus facile à réaliser pour un rendu ultra personnalisé et tendance. Vous pouvez adapter la longueur de l'ouvrage pour réaliser un long manteau et bien évidemment, vous pouvez réaliser vos modèles sans boutonnière, ce qui les rendra encore plus faciles. Étant plus adepte de tenues cocooning, j'ai une petite préférence pour la veste Lova. Et vous, quel modèle vous inspire le plus? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ces deux tutoriels directement dans la description de cette vidéo. Comme vous le savez déjà certainement, il y a tous les mois un concours créatif à partir des tutoriels que je vous propose sur ma chaîne ou sur le site.
Il n'y a que des vainqueurs puisque chaque participant au concours se voit offrir un PDF. Et le grand vainqueur, quant à lui, remporte un lot d'une valeur de plus de 20 euros. Vous pouvez retrouver toutes les informations du concours directement sur le site. Je vous laisse le lien directement vers la page du concours en description. Je vous propose de voir à l'écran quelques-unes des photos des participants des concours du mois d'avril et du mois de mai. Le concours du mois de mai se clôture demain. Si vous avez en réserve une création à partir d'un de mes tutoriels à proposer, il n'est pas trop tard pour participer. Sinon, sachez que le prochain concours ouvrira au mois de juin. Pour le défi du mois dernier, il y a eu plus de votes en faveur de la décoration d'intérieur. Je vous propose donc pour ce premier défi de mettre de côté vos restes de fil, coton, jute, lin, etc. À vous de choisir parmi les tutoriels suivants lequel je vais réaliser pour début juin. Une petite housse de téléphone, un gant de toilette, une manique, un cache-pot ou un coussin. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous mets également dans la description de cette vidéo 5 idées pour utiliser ces restes de pelote pour des petits ouvrages au crochet. On arrive au terme de ce deuxième épisode. Dites-moi en commentaire laquelle de ces parties vous a le plus plu ou s'il y a des sujets que vous souhaiteriez que je développe pour le prochain numéro. Je vous invite également à me rejoindre sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com pour avoir accès à tous les tutoriels disponibles sur ma chaîne mais classés par catégorie. Je mets à jour cette partie systématiquement. N'hésitez pas également à vous abonner à la newsletter pour rester informé des dernières nouveautés et bénéficier des avantages exclusifs disponibles sur le site. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast le dernier samedi du mois de juin. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!